tout le monde et bienvenue à tous à notre podcast La richesse et la santé avec Yana. Alors, mon nom c'est Yana Kosovski, je suis courtier immobilier résidentiel et bientôt aussi commercial et je suis passionnée d'immobilier et de bien-être en général. Donc, comme vous connaissez, j'aime partager des conseils utiles dans le monde immobilier, que ce soit pour résidence principale ou pour vos investissements, et aussi de vous donner les conseils des entraînements et les conseils de nutrition. Alors, aujourd'hui, c'est notre troisième épisode. On va parler des sujets qui vraiment me tiennent particulièrement à cœur. C'est notre liberté financière. Ici, on va parler à la propriété au revenu. Donc, c'est vraiment un sujet très, très, très intéressant. On parle de notre indépendance financière qu'il faut quand même prendre soin de ça. Donc, aujourd'hui, j'ai invité une comptable fiscaliste qui va nous expliquer, il va donner plusieurs conseils très intéressants et très précieux. Donc, comme je dis, atteindre l'indépendance financière, c'est un objectif essentiel pour beaucoup d'entre nous. Et ça peut se faire par les diverses manières. Ça peut être par les actions ou par immobilier. Alors, aujourd'hui, on parle d'immobilier et on va vraiment rentrer à l'intérieur. On va répondre aux questions que vous m'avez posées, qui m'ont demandé. Alors, j'aimerais commencer ce podcast avec un petit aperçu du marché d'immobilier. On est quand même début janvier 2024. Donc, je vais vous présenter les statistiques des quatrièmes trimestres 2023 pour région métropolitaine de Montréal. Je pense que ça va être intéressant pour plusieurs d'entre vous. Et ça aussi va nous donner une indication de qu'est-ce qui se passe sur le marché des plex. Et je trouve ça très intéressant. Donc, je vais juste partager mon écran. Donc, comme je dis, on part des statistiques de la région métropolitaine et on voit ici le quatrième trimestre 2023. Donc, vous avez trois colonnes. On parle des unifamiliales, on parle des condos et on parle des plex. Donc, moi, je fais plus accent sur les plex. Par contre, on va regarder en général tous les paramètres. Donc, vous voyez que dans le quatrième trimestre, les ventes des maisons unifamiliales ont baissé de 7 le prix médian, quand même, augmenté de 5 Donc, pour tous qui pensent que les prix ont diminué, ce n'est pas le cas. Je travaille avec les gens. Oui, on est moins de ventes. Oui, c'est vrai. Et des fois, les maisons, les propriétaires, on pense que les prix de maison restent toujours comme pendant le COVID, mais ce n'est pas le cas. On n'a pas le surenchère, mais quand même, les prix restent à un certain niveau. C'est juste qu'on a les propriétés qui sont plus en demande, qui, même aujourd'hui et même avant 6 mois, on a eu les surenchères, on a eu 6, 7, même 12 heures d'achat. Quand la maison est en demande, on part des budgets plus environ 500 000 $, excuse. Alors, on est toujours, si la maison est clé en main, bien entretenue, on a plusieurs acheteurs pour la maison. Et délai des ventes ont augmenté un petit peu. Et pour les maisons unifamiliales, c'est 47 jours. Maintenant, on va regarder les plex qui je trouve très intéressant à voir. Donc, encore une fois, c'est quatrième trimestre de 2023. Donc, les ventes des plex, vous voyez, les unifamiliales ont diminué. Les ventes des plex ont augmenté de 21 Donc, dans la région métropolitaine, on a 843 ventes. Le prix médian, encore, on peut augmenter de 3 donc à peu près la même chose comme la reste. Les inscriptions en vigueur, on a 9 de plus. Et délai des ventes, on a augmenté de 12 jours, donc on est en 70 jours. Donc, c'est quand même, on peut regarder que dans les plex, on est arrivé presque à marcher. On est
on est dépassé marché de vendeurs et on est marché un petit peu plus stable. Alors, les gens, dans ce cas, ils trouvent d'acheter un plex, peut-être une bonne idée, parce que si on achète duplex ou triplex, si on est propriétaire occupant, donc notre mise de fonds, c'est entre 5 à 10 donc si c'est un duplex, c'est la même chose, 5 comme une familiale. Si on parle triplex, quadruplex, c'est 10 Alors, c'est pour, si on parle des prix des 700, 600, 700 000 pour un plex, on peut avoir quelques unités qu'on peut louer qui va couvrir une partie de notre hypothèque. Et avec le temps, on comprend que ça va nous donner une équité qu'on peut, dans 4-5 ans, d'investir dans notre propre maison unifamiliale sans décaissement supplémentaire. Alors, c'est une bonne option. Par après, on peut le louer, on peut le vendre. Donc, on peut avoir un autre investissement passif qui va, avec le temps, nous apporter d'argent. Alors, c'est ici qu'on voit, c'est les statistiques que j'ai prises pour Vieux-Longueuil, que je trouve très intéressant parce que moi, je travaille beaucoup. Et c'est exactement ce que je vous parlais. Si vous voyez ici en bas, si on parle la ligne grise, c'est vraiment les plex unifamiliales et condos, toujours dans le marché de vendeurs. Par contre, si on parle des quatrième semestre des 2023, on voit clairement que les triplex, on est arrivé au marché équilibre. Donc, pour les acheteurs, on est arrivé, c'est le temps d'acheter parce qu'on comprend que selon les prévisions, on a déjà quelques promotions dans les banques comme CIBC. La dernière promo que j'ai eue, c'était 4,99 fixe assuré pour 5 ans. Donc, on voit déjà les promos dans les banques sans que les taux directeurs descendent. Donc, on comprend que le moment que ça va bouger vers là-bas, tous les acheteurs qui pensaient peut-être d'acheter, ils attendent, ils vont rentrer dans le marché et on comprend que plus des gens vont vouloir acheter, plus d'offres, ça va augmenter les prix. Donc, plus de demandes, excuse-moi, ça va augmenter les prix. Alors, on ne veut pas ça. Donc, si vous êtes en réflexion, c'est vraiment un bon moment d'acheter un plex parce qu'on est arrivé au marché d'équilibre. Donc, les prix sont bas, c'est négociable. Et ce n'est pas encore le tout qui ont commencé à descendre. Donc, c'est un bon marché pour le moment. Alors, j'ai arrivé à notre sujet principal d'aujourd'hui. On parle comment on peut maximiser les gains dans l'immobilier. Alors, ici, on parle des propriétés à revenus. Et quand je parle des propriétés à revenus, en parlant avec plusieurs gens qui me posent des questions concernant l'investissement, j'aimerais bien vous présenter Yassef Ali, qui est fiscaliste comptable, qui est merveilleux dans son domaine. Il peut vous répondre à toutes ces questions avec son expérience. Donc, bonjour Yassef. Bonjour Yana, merci de m'inviter pour ton présentation. Merci beaucoup. Merci pour, je sais que les conseils vont être très, très, très précieux. Alors, expliquez-moi en quelques mots, c'est qui Yassef Ali? Qu'est-ce que vous faites? Ok. Je suis né à Istanbul, Turquie. Et j'ai fait mes baccalauréat en Israël. J'ai fini mathématiques et statistiques 1984. J'arrivais à Montréal 1985. J'ai fini McGill, comptabilité 1991. J'ai passé l'examen de CPA dans cette date. 1998, j'ai devenu CPA aux États-Unis. Et j'ai fait mes études, mes formations, j'ai fini mes formations de fiscalité de comptable professionnel agréé de Canada 2003. Wow. Ça fait 15 ans, je travaille, 15 ou 17 ans, je travaille pour moi-même. Euh, j'ai beaucoup d'expérience dans le côté de immeubles, fiscalité, comptabilité, tout ça. Alors, si vous voulez, vous pouvez me poser quelques questions que vous avez reçues dans le côté de
ce sujet. Mhm. J'aimerais essayer de vous répondre si c'est possible. OK? Super. Donc, on achète un immobilier, un immeuble à revenu. Donc, c'est quoi les déductions? C'est un sujet très, très important. On comprend que les revenus qu'on va avoir pour les loyers, c'est pas l'argent qu'on met dans mon poche. Il faut payer les impôts. Alors, c'est quoi les déductions qui, qui sont imposables? C'est quoi les crédits d'impôt? Comment on peut se préparer pour ce processus si on veut acheter un immeuble à revenu? Quand on achète un immeuble, on va payer la prix pour l'immeuble et on va payer la taxe de mutation une fois. Cette taxe, on ne peut pas déduire. On va ajouter là pour le coût. Qu'est-ce qu'on peut déduire dans la déclaration des impôts contre les revenus qu'on a reçus, contre on a reçu dans la, je m'excuse, contre la loyer, toutes les dépenses liées à cet immeuble, on peut déduire. Ça veut dire que assurance, taxes foncières, taxes scolaires, frais de condo s'il y a, alors, hydro, commission pour trouver un locataire, intérêt d'hypothèque, c'est important. Alors, et à la fin de la journée, si on a un profit, on peut faire une amortisation pour créer, réduire la revenu à zéro. On ne peut pas faire une perte avec amortisation. C'est toujours à peu près toutes les dépenses qui sont liées. Réparation, j'ai oublié, réparation aussi. OK. Mais si, par exemple, arrive un moment, j'achète une meuble, tout va bien, et après 4, 5 ans, on a un toit à réparer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut rentrer la toiture dans le logement ou on va les ajouter à la fin qu'on gagne en capital qu'on vend? Si j'ai compris la question, ok. Après 5 ans, 4 ans, il faut faire une réparation. Oui, C'est important, très important comment la facture doit, il doit expliquer. Il faut être réparation. Par exemple, il faut changer, il faut faire une grande, on va changer tous les tapis dans la maison, ok? C'est pas, c'est pas augmenter la valeur de la maison, ok? C'est une OK. réparation. Il y avait un autre tapis, je change, ok? Et toi, c'est la même chose, la même chose. Ça va coûter 25 000 $, 20 000 $ par exemple, mais je, vous pouvez déduire comme une réparation. OK? C'est important la façon que la facture est écrite. Si c'est une amélioration, changer le mur et les choses comme ça, on ne peut pas déduire ça. OK? Ça dépend. C'est important la facture, comment a été écrite. OK? Mais si, par exemple, c'est le temps dû pour la toiture, on la change, c'est par exemple la facture des 25 000 $. Donc, est-ce qu'on peut la réduire cette année ou on peut la réduire par une OK. partie chaque année? OK, non. C'est c'est toujours, j'ai fait beaucoup de discutes avec le Revenu Québec sur le sujet et toujours on a gagné. Euh, Comme vous expliquez, je change les fenêtres de la maison, OK? Oui, Alors, c'est après coûteux. 15 ans, OK? Alors, les fenêtres, peut-être avant la technologie a changé, on a nouveau fenêtre, meilleure fenêtre. Mais il y a eu une fenêtre. J'ai changé les fenêtres. J'ai pas augmenté la valeur de la maison. C'est une discute que vous faites avec le Revenu Canada, Revenu Québec. OK? Si vous faites votre discute propre, vous avez gagné. Sinon, par exemple, il y a les gens qui disent que je veux pas avoir aucun problème avec le Revenu Canada, Revenu Québec. Je vais faire une capitulation, ajouter ce montant
sur la valeur des propriétés et je vais amortiser petit à petit. Vous avez le choix. Vous pouvez être agressif, ça dépend de votre situation. Ça OK. dépend de chaque personne. Il y a les gens qui sont agressifs, ils vont essayer de les choses. On peut faire un argument pour les deux, OK? C'est possible. OK, c'est intéressant. Maintenant, une autre question. Si on parle des fiscalités succession immobilière, donc, comment on peut plonger dans la gestion des biens immobiliers pour les successions? OK. Dans la côté succès, on peut transférer la génération, prochaine génération. Il y a deux façons. En vivant ou quand il y a un moment de décès. OK? Dans ce cas, deux cas, quand on transfère, ça veut dire que c'est une disposition réputée. Par exemple, vous pouvez dire que je veux donner à à mon fils, je veux faire un don à mon fils. C'est une disposition sur les valeurs marché pour les personnes qui font les dons. OK? Ça veut dire que je vais aller à un notaire, je vais dire, OK, voici, c'est un immeuble, j'ai acheté, j'ai payé 500 000 $, ça vaut aujourd'hui, le marché c'est 800 000 $. J'aimerais donner cet immeuble à mon fils sans paiement, 0 $, mais je dois faire une déclaration dans mon déclaration de personnel, j'ai vendu mon maison de valeur de 800 000 $. Ça vaut la peine dans ce cas-là. C'est une disposition, la prix, c'était pas discuté. Alors, quand les situations comme ça vaut la peine d'avoir un évaluateur agréé en écrit la valeur de cet immeuble. OK, c'est important. Ça Le arrive moment des toujours. dons. Oui, au moment de don, oui, c'est ça. La deuxième façon, c'est un quand on décède. Alors, c'est important, c'est très important parce que quand on décède, comme vous savez, on a deux partenaires qui attendent pour recevoir. Qui va recevoir quoi? Il y a Revenu Canada, Revenu Québec, c'est la dernière fois qu'ils vont vous taxer. Et, et les enfants qui vont recevoir. Alors, il faut faire une planification pour ça aussi avant de faire. Ça vaut la peine de faire avant les planifications pour éviter les taxes capital gain qui est possible. Il y a plusieurs façons de faire les choses comme ça. Essayer d'éviter les choses comme ça. Une situation, par exemple, de avoir une assurance vie. Assurance vie, utiliser cet montant pour payer les impôts. Ça arrive souvent, il n'y a pas assez d'argent pour payer les impôts finaux. Il faut vendre les biens. Et c'est pour payer les impôts. C'est pas peut-être le marché, c'est pas bien pour vendre les maisons, ce moment-là. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Dans le cas-là, ça vaut la peine d'avoir assurance vie pour payer les impôts. Il y a une autre chose à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un gel avant. Par exemple, j'ai un immeuble, j'ai acheté pour 500 000 $, aujourd'hui 2 000 $ de valeur. OK? Ce que je fais, je vais transférer cet immeuble à une société qui mes enfants vont devenir actionnaires de société pour croissance. Je transfère cet immeuble pour 2 millions de dollars à société, je ne paie aucune taxe. Il y a une façon de faire ça. Alors, je donne un immeuble à une société et je vais recevoir les actions spéciales pour le capital gain. OK? J'ai acheté pour 500 000 $, valeur 2 millions de dollars. Je vais transférer mes immeubles, mon immeuble à société, mes biens. Ça peut être une autre chose, c'est pas seulement un immeuble, mais je peux transférer et je vais recevoir
$1 500, action spéciale, c'est le capital gain, OK? Après, c'est que j'arrivais sur mesure, chaque année, je peux racheter l'action, payer les taxes sur mesure chaque année. Au moment de décès, quand je vais mourir, il n'y a pas aucune taxe à payer. Et en plus, la, la, L'enfant? la montant que les enfants vont recevoir d'assurance vie va rester dans leur poche aussi. C'est les deux fois. Je vais éviter la taxe à la fin et la bénéfice aussi. Il y aura un autre argent montant que les enfants vont recevoir ou les pouces éco. En tout cas, là, c'est possible à faire. On utilise ça beaucoup dans notre métier. Il y a une autre chose à faire. OK. Par exemple, on peut faire un don à une église, à une charité, à un hôpital, par exemple. J'ai un immeuble, j'achète 500 000 $. Au moment où je mors, cet immeuble a valeur c'est millions de dollars. OK, dans mon testament, je vais écrire que je vais faire un don de cet immeuble à une université. OK. Ça veut dire que je vais recevoir un reçu de don de millions de dollars et je ne vais pas payer des taxes de disposition aussi de l'immeuble. C'est gratuit. Il n'y a pas une taxe de disposition, il n'y a pas capital gain et je vais recevoir un don de 2 millions de dollars que j'ai fait. OK? C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. C'est une chose. Mais le moment euh, que quelqu'un veut, il va vous contacter pour prendre l'idée. Il faut vraiment bien planifier les choses qu'on veut, mais il faut on bien a planifier. les choix. Sinon, Revenu Canada, Revenu Québec, c'est la dernière fois qu'on va vous taxer. Oui, Alors, exactement. Oui. OK. Maintenant, je passe par les questions que j'ai reçues par les gens qui m'ont demandé. Alors, la première question, comment choisir entre acheter de l'immobilier locatif à son nom personnel versus une compagnie? OK. Ça vaut la peine acheter personnellement, non personnel. Parce que selon les impôts aujourd'hui, ça vaut pas la peine d'acheter dans une édifice, dans une société. Pourquoi? Il y a plusieurs choses. Premièrement, si on achète, on a hypothèque, on a intérêt d'hypothèque, on va réduire plusieurs réparations, bla, bla, bla. On peut avoir perte de la première année, au début de cet acheté. Le perdre, on peut, par exemple, ça veut dire c'est quoi ce perdre? J'ai revenu loyer pour année, j'ai 20 000 $, mes dépenses de cet édifice, c'est 25 000 $. J'ai un perte de 5 000 $. OK? Je paye, si j'achète cet immeuble à mon nom, je peux réduire ces 5 000 $ contre le revenu autre. Peut-être j'ai un salaire, je peux réduire mon salaire. Peut-être j'ai un revenu d'intérêt, je peux réduire mon revenu d'intérêt. OK? Mais si j'achète cet immeuble dans la société, la perte de 5 000 $, je ne peux pas utiliser personnellement. OK? Et une autre chose, la revenu de investissement, c'est pas. Par exemple, les impôts de société habituellement, c'est 20%. Mais c'est pour les actifs, c'est une business. Acheter un immeuble, c'est un investissement selon la loi, c'est pas un business. Pour considérer comme un business, la société doit avoir minimum 5 travailleurs par année. Alors,
Vous n'avez pas avoir 5 travailleurs par année, 5 employeurs par année pour un immeuble. Alors, ça veut dire que c'est un investissement, les impôts et investissements, c'est élevé. Ouais, Au lieu de 20 000 $, ça peut être 35, 40 000, 40%. Pourquoi ça? pareil. Le gouvernement veut que vous payiez le revenu comme un dividende. OK? Si vous payez comme un dividende, vous avez payé 20% pour la société et la différence, vous avez payé à votre nom. Alors, c'est une façon que le gouvernement ne veut pas. Et il y a un découragement pour pour avoir un investissement dans la société. Le gouvernement veut que vous faites ça à votre nom, OK? OK. Mais je vous expliquais que ça vaut la peine pour faire un gel, transférer l'immeuble à les enfants et tout ça. C'est un avantage. On peut utiliser ça. Il y a les façons pour toujours éliminer les revenus avec amortissement aussi sur la société, etc. OK? OK, super. Maintenant, la prochaine question, je pense qu'on a une partie, on a déjà répondu. Quelle sera la meilleure structure fiscale à mettre en place pour une éventuelle legs d'un immeuble à revenu à ses enfants, nièces, neveux, une trace? Donc, je pense On a parlé déjà ça. on a Ouais, parlé de ça. Maintenant, pour l'assurance vie, vous m'avez déjà parlé. c'est important, il faut être assurable aussi. Par exemple, vous avez une C'est prix bien malade. assurance vie, quand vous avez fait le renouvellement, vous avez maintenant 70 ans et vous avez un problème avec cœur et tout ça, Ouais, je m'en doute. c'est peut-être ça On pas. vieillit, on vieillit pas plus en santé, c'est sûr et certain. Maintenant, quelles sont les options de bien planifier le paiement des impôts sur des gains capitaux lors d'une vente d'immeuble? Ouais, ouais. Il y a pas il faut avoir l'argent. Et alors ça ne fait il y a aucune différence quand vous faites si vous vendez les immeubles janvier ou si vous vendez décembre, aucune différence. Pour chaque année, la déclaration des impôts à faire, il faut faire 4 mois la prochaine année. Il faut déclarer. Quand vous faites la vente, il faut garder l'argent parce qu'à la fin de la journée, il faut payer taxe capital gain. Oui, il faut payer ça. Oui, Alors, mais la question, la commission de courtier, si je connais bien, ça c'est s'ajoute. déductible, c'est déductible. Oui, c'est Ouais, déductible. Oui, bien déductible, sûr. c'est bien de savoir pour les gens qui dans les plex. Ça Donc, vaut la peine aussi garder toutes les factures si vous avez fait comme une amélioration sur l'immeuble que vous avez capitulé, OK? Vous avez ajouté pour le couvert. Ça vaut la peine garder toutes les dépenses. 15 ans, 20 ans, ça vaut la peine de le garder. ouais, comme ça, la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, on augmente comme le prix d'achat. Comme ça, la Ouais. différence va être plus petite et Il on y a va une autre payer moins. chose, il y a une autre chose. On a parlé capital gain. Alors, si on a fait un amortissement pendant les années, OK, amortissement, c'est quoi? C'est pourquoi on fait l'amortissement? On dit que les valeurs de l'immeuble diminuaient, OK? Mais quand on a vendu cette maison dans avec une appréciation, quand il y a un capital gain, toute l'amortisation qu'on a fait, il faut ajouter à la revenu aussi, OK? C'est C'est comme imposable, imposable à pas comme 100%, c'est imposable 100%, c'est pas comme un à capital gain. 50% qu'on gagne en capital. Oui. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, 50%, oui. Demain, OK. on sait jamais. C'est vrai. Maintenant, comment léguer ou faire un don à son vivant à des membres de sa famille? Je pense qu'on a aussi discuté de ça. Il faut faire un entente avec le notaire. Il faut faire, parce que immeuble, c'est une disposition. Tous les immeubles donnent, pas donnent rien. Il faut aller avec le notaire. OK? Alors là,
le notaire, la notaire va préparer un temps, c'est comme une donne. À l'époque, c'était un grand problème avec nous, avec cette donne. C'était habituellement les notaires utilisaient une disposition de $1. C'était règle comme ça. Tout le temps était comme une mode. Mais donne, selon la loi civile et la loi dans la, comment on dit, dans la, dans la règle dans la règle de impôt, il n'y a pas une définition de don. OK? On regarde dans notre autre place. Don, ça veut dire qu'on donne quelque chose sans recevoir rien en retour. Si on donne $1, ça veut dire que c'est une valeur de vendre. OK? C'est un problème toujours. On a, on a eu beaucoup de problèmes avec cette situation avec le Revenu Canada, Revenu Québec, toujours. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? La personne qui fait les dons, fait les dons sur le marché. L'acheteur, l'enfant, reçu cette montre. S'il y a un montant qui est écrit $1, quand un enfant va vendre la maison, le coût était $1. Le gouvernement refusait le montant que le père déclarait, ou mère déclarait. Au cause de ça, on met maintenant $0 pour éviter problème comme ça. Oui, je comprends. Oui, c'est un sujet très, très, très intéressant et comme je dis, il faut être préparé pour ça. Alors, comme je dis, l'achat d'implex, c'est très crucial aussi d'évaluer sa rentabilité, les revenus, parce que des fois, les pièces sont louées au prix très, très bas. Si les gens louent pendant 10 années, 10, 20 ans, l'augmentation qui était faite est vraiment minime. Donc, vraiment, évaluer la rentabilité pour s'assurer que l'investissement qu'on fait génère un retour suffisant. C'est sûr qu'avec le taux d'aujourd'hui, c'est un petit peu, on voit pas beaucoup, beaucoup de bénéfices immédiats. Par contre, oui. J'ai une autre chose, je vais vous dire, quand on fait un don, il y a une situation, peut-être je vais pas, si cette personne, il y a dans la famille un enfant handicapé, ok? Il y a plus, on peut faire une fiducie pour l'enfant. On peut transférer l'immeuble dans la fiducie aussi, ok? Il y a un autre, si c'est l'enfant est handicapé, il y a plus, les règles sont un peu différentes. Je peux pas faire, vous n'avez pas posé cette question, mais j'aimerais vous dire aussi ce sujet aussi. Il faut penser parce que il y a les enfants qui sont handicapés et tout ça, ça arrive malheureusement. Il faut penser de ça. Il y a plusieurs façons de faire les choses pour les enfants handicapés pour aider dans leur situation aussi. Je m'excuse. Super. Donc, comme je dis, c'est les conseils qui sont très, très, très précieux et très bénéfiques pour les écouteurs de ce podcast. Alors, la question, si on décide, on veut prendre une consultation, on veut vous trouver, comment on peut parler, comment on peut vous trouver, Yassef Ali, donnez-moi les détails, comment on peut communiquer avec vous. Vous Je ne êtes sais en... pas. Si les gens veulent me communiquer, Oui, ils vont exactement. me Comment on trouver. peut vous trouver? OK, j'ai un site internet, euh, Yassef Eli, CPA.com, CPA.com, ou peut-être avec toi, Yana, je ne Ah sais oui, pas. oui, les gens peuvent me communiquer aussi. Moi, je vais mettre dans les commentaires vos coordonnées. Donc, Donc, n'hésitez pas. Je vous conseille fortement à parler avec Yassef, avec ses connaissances, avec son expérience. Il va sûrement vous aider dans votre décision parce que c'est quand même, je trouve qu'il y a plusieurs gens déjà trouvés. C'est pourquoi les ventes des triplex augmentent, euh, comme on voit dans le 4e trimestre. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez me communiquer. On va regarder ensemble vos projets.
si c'est rentable ou pas, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les conditions qu'on peut faire, parce qu'il faut tous, il faut être préparé, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, c'est très important, parce que quand c'est déjà fait, c'est très difficile d'aller en arrière. Et pour le côté comptabilité, fiscaliste, IACF, c'est votre personne, contact qui va vous conseiller, qui va vous diriger dans la bonne direction afin de ne pas faire les erreurs. Il fait le bon choix. Donc, merci beaucoup, Yassef, pour vos Merci. conseils, pour votre temps. C'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et je trouve que tout le monde ici qui va écouter le podcast va trouver la valeur. Alors, comme je dis, je vais mettre en commentaire les contacts de Yassef, mais vous pouvez toujours me contacter par Messenger, par email, m'écrire vos commentaires, vous pouvez m'écrire peut-être les autres questions que vous allez avoir qu'on n'a pas répondu, et on va faire un autre podcast avec Yassef pour répondre à ces questions. Alors, Merci. merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.